Salut à tous, c'est Romain. Alors nous voici aujourd'hui pour la deuxième partie du motovlog, les points positifs et les points négatifs de la moto. Joli, oh il y a un radar, oui. Donc les points positifs et les points négatifs de la moto. Aujourd'hui on va parler des points négatifs, parce que oui, il y en a. C'est pas que des points positifs la moto, hein. Malheureusement il y en a aussi des négatifs. Il y en a un certain nombre qui me viennent en tête là. Alors, tout d'abord on va commencer par les conditions climatiques. L'hiver, vous voulez geler littéralement, vous avez froid, même si vous êtes bien équipé. Franchement, des fois c'est une galère, vous avez froid, donc le froid, la pluie, c'est super dangereux. Dès qu'il pleut, les routes sont glissantes. Nos amis des villes font des bandes blanches comme celles-là qui sont devant, et je peux vous garantir que c'est une vraie patinoire. Alors suffit qu'en plus il y a un bus qui a laissé un peu de gasoil, et ben voilà, vous freinez, vous êtes par terre. Ce qui m'est arrivé en décembre dernier. Donc ça c'est vraiment pas cool. Ça fait vraiment partie des gros points négatifs de la moto, c'est les conditions climatiques. L'hiver c'est juste horrible. Entre le froid, le vent, parce que le vent joue beaucoup en moto. Cette semaine il y avait des rafales à 75 km/h. Franchement je le sentais quoi. Je faisais des sacrés écarts quand il y avait des grosses bourrasques devant. Et ça c'est quand même super dangereux. Donc voilà, donc il y a le froid, je l'ai dit, l'hiver, le vent, la pluie. Et il y a aussi la chaleur. L'été, quand il fait 40 degrés, enfin 40, non, c'est rare qu'il fasse 40. Mais quand il fait bien un bon entre 25 et 30 degrés, et que vous rajoutez le casque, le cuir, le pantalon en cuir ou le jean et les bottes, je peux vous dire que vous êtes en sueur. Le casque, vous transpirez dedans comme je sais pas quoi, enfin c'est juste horrible. Donc la chaleur fait aussi partie des points négatifs de la moto. D'ailleurs, petite astuce que moi je fais quand il fait très chaud, et bien je garde ma petite cagoule. Donc elle est fine, hein, j'ai une cagoule que je rajoute l'hiver, et ben je la mets aussi l'été quand il fait très chaud, comme ça si je transpire dedans, j'ai juste à la balancer à la machine à laver et c'est réglé. Ça évite que toutes les mousses de mon casque soient trempées et qu'après que ça soit trop galère à nettoyer. Donc ça c'est une petite astuce que je fais. Bon, vous transpirez hein, forcément. Vous avez une cagoule sur la tronche alors qu'il fait 30 degrés, mais moi je préfère faire ça qu'avoir à nettoyer à chaque fois les mousses de mon casque quoi. Putain, ils peuvent pas rouler l'un derrière l'autre les vélos, non, ça c'est pas possible. Donc voilà, ça faisait partie des points négatifs de la moto. L'entretien fait aussi partie des points négatifs de la moto pour moi. Ça coûte très cher, étant donné que je m'y connais vraiment pas trop en mécanique. Dès qu'il faut faire un truc, je suis obligé d'aller au garage. C'est pénible, l'entretien coûte cher. Révision des 1000 pour une petite 500, j'en ai eu pour 100 balles. Ceux qui ont des gros R1, enfin des grosses motos tout simplement, des Trion, des machins, franchement l'entretien doit vous coûter vraiment une blinde quoi. Je sais pas combien ça vous coûte, mais putain, quand je vois que ma petite Honda, qui est une moto quand même assez simple, ça coûte cher, ouais, ça réfléchir à passer sur des gros centimètres cubes après, enfin des très gros modèles par la suite quoi. Il y a l'assurance. L'assurance, mon dieu, je me fais assassiner moi par mon assurance. C'est juste horrible. Je paye super cher. Et c'est pénible de payer aussi cher.
alors que vous êtes constamment obligé de réclamer, de toute façon c'est comme toutes les assurances, même pour la bagnole, mais l'assurance moto est quand même assez chère. Donc voilà, dans les points négatifs, on va faire une petite globalité, c'est tout ce qui est côté finance. L'équipement coûte très très cher. Après, vous pouvez rouler sans équipement, hein. Mais quand on voit les dégâts que fait un accident, franchement, c'est à vous de juger à combien vous tenez votre vie, quoi. Perso, j'ai préféré acheter un super matos, du bon matos, beaucoup de protection. Parce que heureusement d'ailleurs que je l'avais en décembre dernier, parce que bon, j'ai quand même eu un accident et je suis sorti, j'étais indemne, j'avais rien du tout. Et pourtant il y a eu 3000 € de réparation sur la bécane, 2800, un truc comme ça, exactement. Ouais, c'est important. Moi je vous conseille vraiment un bon équipement. Donc voilà, on va faire une petite globalité. Point négatif, le financement, ça coûte très cher. Sinon, dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler du risque de vol de sa moto. Il y en a de plus en plus actuellement, notamment moi dans mon département, j'habite le 92. Bon, il y a énormément de vols de 2 roues et ça se vole très facilement. Pour moi, ça fait aussi partie des côtés négatifs de la moto. Moi, j'ai de la chance de pouvoir la ranger dans un garage au chaud, tranquillement. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et ceux qui habitent dans des immeubles ou en pleine ville, je sais pas, vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver votre moto, quoi. Suffit de 3-4 mecs bien costauds pour la porter, ils la foutent dans un camion et puis après ils s'occupent de débloquer le Yémen plus tard, quoi. Donc bon. Et puis enlever le U, etc. Donc voilà, ça me fait partie des côtés négatifs de la moto pour moi. Et comme dernier point, pour les derniers points négatifs, le dernier point pour moi ça sera le transport et l'utilité. J'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo des points positifs, j'en ai vaguement parlé, mais pour moi c'est un des points négatifs, c'est que si vous voulez transporter quelqu'un, selon le type de moto, il y a des motos qui sont très confortables pour le passager arrière, mais beaucoup de motos ne le sont pas. Et si vous voulez faire des balades en duo, faut pas qu'elles durent trop longtemps, parce que sinon votre passager aura vite mal au cul. Et c'est pas la position la plus confortable lorsqu'on est en moto, c'est d'être le passager. Donc ça fait partie des points négatifs pour moi. Vraiment, si vous avez des gamins, vous pouvez pas les transporter. Si vous avez beaucoup d'affaires à transporter, il vous faudra un gros sac. Moi je le vois tous les matins pour aller au boulot avec mon gros sac Dima Sport que je mets en format sac à dos avec une ceinture pour qu'il tienne, etc. Voilà, ça va parce que j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire, mais j'ai moins de 10 km pour aller au boulot, j'ai de la chance. Mais voilà, ça pour moi ça fait partie des points négatifs entre guillemets de la moto. C'est que tout simplement c'est vraiment la moto c'est pour la passion, c'est pour rouler, c'est pour se faire plaisir. Après putain mais reste fouté toi. Après côté utile, voilà, moi sous ma selle je peux mettre à peine un U quoi pour bloquer ma roue, mais sinon je peux rien mettre d'autre quoi. Donc niveau transport, voilà, c'est ça fera partie des points négatifs. Après il y a des motos où vous me direz on n'a qu'à rajouter un top case ou machin, mais bon. Il y a des motos où esthétiquement c'est pas très joli d'en rajouter dessus quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour.
rapidement, c'était assez rapide. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je pense avoir fait le tour de tous les points négatifs. Donc je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien sous ce beau temps. Et faites attention sur la route. Allez, tchuss.